Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur 3D Studio sur atelierda.fr. Donc nous allons continuer la création du million en partant donc de la phase 4 du million. Je rappelle que tous les éléments sont verrouillés dans les liens, au cas où vous avez besoin de les déplacer. A priori les gants ne le sont pas, mais je vais à mon avis aussi les verrouiller, comme ça il n'y aura pas de risque de déplacement abusif. Dans cet exercice, nous allons apprendre à utiliser le modificateur développer. Dans cette première phase, nous allons apprendre à développer le gant. Pour cela, déjà, je vais donner une couleur plus foncée. Hop. Et l'isoler. Droit, isoler la sélection. Je n'ai pas besoin de voir le lissage, et encore moins la symétrie. Donc, à ce stade, je vais maintenant rajouter le modificateur sur le polyéditable pour éviter d'accéder à la symétrie, développer UVW. Développer UVW comporte différents sous-objets, dont face. La première chose que je vais faire, c'est sélectionner par élément, en cliquant sur une de mes faces. Toutes mes faces seront sélectionnées. Je vais aller dans le panneau de commande au niveau menu modifier, paramètres, éditer les UV, pour ouvrir l'éditeur d'UV. Que voilà. Donc il faut comprendre pour l'instant ce que l'on voit. Donc là je masque une espèce de damier. Nous voyons en fait que la projection du biseau sortie pour créer le bras à l'origine. Donc tout sélectionné. Je vérifie bien dans ma fenêtre que tout est sélectionné. Je vais maintenant demander dans mapping. Alors attention, sur sous-objet face de développer UVW pour accéder à mapping, aplanir mapping, en choisissant l'option par défaut. Par défaut, comme on constate, j'obtiens ça. Dans la fenêtre éditer UVW par le sous-objet élément, je vais pouvoir comme ça extraire dans un premier temps les deux mains. Donc on va vérifier dans ma scène qui est le dessous, qui est le dessus. Donc on constate bien, lui c'est le dessous, le dessus pardon, et lui le dessous. Donc je fais exprès de bien les séparer. Ensuite, je décoche le mode sous-objet élément et je vais détacher avec la fonction clic droit rompre chacun des doigts de la partie du dessus. Clic droit rompre. Attention, si vous ne faites pas rompre, vous allez vous retrouver à déplacer le polygone. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, clic droit rompre. Et on détache. Je me retrouve comme ça avec les trois doigts. Le majeur, l'index et le pouce que voici. Ensuite, nous allons comprendre en sous-objet arrête la fonction de soudage cible entre guillemets qui se nomme lier la sélection. Nous retrouvons dans le 3D Max 2013 la fonction coudre. En fait, lier la sélection avec aux boîtes de dialogue vous permettra de directement rabattre les polygones aux endroits choisi. Exemple, je vais partir du pouce. Je décoche le sous-objet, la version élément, et je passe en mode sélection, uniquement pour ne pas être embêté avec le cadre de mode forme libre. En sélectionnant l'arête qui est au bout du pouce, je constaterai ici que le polygone correspondant à celui-là se trouve ici. Directement, je vais cliquer dans le bouton coudre personnalisé. Automatiquement la face va venir sur lui. On imagine, c'est la même chose avec lier la sélection. Clic droit, droit, lier la sélection. Je le fais d'abord pour les trois extrémités de mes doigts. Ensuite, avec CTRL, je vais additionner les segments d'un côté du pouce, lier la sélection, les polygones correspondants s'y lient. Pareil pour l'autre côté, lier la sélection, que voilà. Ensuite, je vais m'intéresser aux intérieurs de doigts. Donc, on voit tout de suite la pièce qui va venir se rapporter. Lier la sélection. Hop. Lier la sélection. Ensuite, je vais commencer par l'extérieur de l'index. Lier la sélection. On constate que les polygones suivants font partie de la main. On verra ça après. Identique pour le majeur. En mode polygone, je vais venir rompre
dans un premier temps, je ne sais pas si ça a marché, si c'est bon, ça a marché, et ensuite CTRL pour additionner ces polygones là, clic droit, rond. Hop, on peut prendre l'élément dans ce cas là pour les déplacer. Hop. Ensuite en sous-objet arrête sans le mode élément, je vais venir sélectionner les arêtes du contour extérieur de la main, toujours lier la sélection, le polygone qui est avant le pouce, celui-ci, lier la sélection, et avec CTRL additionner les 3 derniers de la main, lier la sélection. Tous les éléments restants font partie, on va dire, de la collerette intérieure de cet élément-là. Donc je vais tous les sélectionner directement en mode face dans la fenêtre UV, comme cela. Pour cela, je vais utiliser un mode d'alignement beaucoup plus facile, qui est comme en fait tout simplement l'alignement planaire. Et je vais les aligner sur l'axe X. Une fois que j'ai fait ça, je clique dans planaire pour sortir de planaire, et je vais avec CTRL additionner les polygones, attention de ne pas être en élément intérieur, pour utiliser la fonction mode forme libre. Avec CTRL et ALT d'enfoncer, je vais passer par un coin pour réduire un petit peu les polygones représentant l'intérieur de la collerette, pour donner en fait plus de face à la bordure. À ce stade-là, je resélectionne tout cet ensemble, CTRL par un angle, uniquement sans le ALT, pour la réduire. Ensuite, le but, le sujet, donc par élément, je vais venir ranger élément par élément dans la fenêtre de sortie UV. Par exemple, comme ça. Je récupérerai ensuite pour les ranger mieux. Alors on peut bien évidemment les réorienter. Là, par exemple, déplacer celui-là un peu plus par là pour monter celui-là pour éviter qu'il chevauche le pouce. J'obtiens, alors attention, d'éviter d'avoir vraiment des chevauchements de face sur le contour de travail. Je vais le rentrer un petit peu. Voilà ce que j'obtiens. À partir de là, je vais aller dans le menu outils, modèle de rendu du VW. Je vais laisser pour l'instant la largeur et la hauteur par défaut. Demander d'en remplir que la couleur de remplissage soit blanche. Aussi bien pour l'arrêt de couture. Je clique dans la case verte de l'arrêt de couture et je vais prendre d'être blanc. OK. Mode de sortie, je vais prendre le mode uni. Et lancer un rendu modèle UV. Alors je le réduis un petit peu. Qui se balader sur notre écran. Voilà ce qu'on obtient. Je vais sauvegarder cette image. Alors dans Moi Moche et Méchant par exemple, on va l'appeler UVW mignon.jpg. Enregistré avec les valeurs par défaut. Je vais aussi faire une sortie identique avec le mode aucun, rendu modèle UV. Alors à chaque fois il va me demander de les réduire pour obtenir en fait le filaire. Donc, si vous voyez mal le filaire, parce que je suis en fait à 1/2 de la taille réelle de l'image, mais normalement voilà ce que vous devriez obtenir. Une fois fait, je vais ouvrir Photoshop et aller chercher mon image. Directement, je vais m'amuser à glisser mon image. Ah, je n'ai pas encore enregistré le wire, il faudra que j'enregistre d'ailleurs. Donc là, dans mon 3D Max, n'oublie pas de sauvegarder cette image. Que voilà. Dans Photoshop, je vais importer mon image du wire. Fichier importé. Dans le mignon, je vais prendre le wire. Valider l'importation. Le wire, je vais le mettre en mode superposition. Pour l'instant, on ne voit pas le fond parce que c'est blanc, mais ça servira plus tard. Donc, je vais masquer son calque.
À ce moment-là, dans le calque arrière-plan, je vais venir sélectionner avec la baguette magique en décochant pixel continu. Je vais cliquer dans le plan, dans les options de la baguette magique. Bien faire attention, la baguette magique est cachée sous l'outil de sélection rapide par défaut. Donc je vais la baguette magique, en décochant pixel continu, tout le blanc du calque arrière-plan est sélectionné. Je vais créer un nouveau calque et le remplir de blanc. Édition, remplir, la couleur en l'occurrence de premier plan. Que voilà. Comme ça, sélection, je peux désélectionner. Je me retrouve avec un calque uniquement avec le blanc de la main. Moi, désélection du gant. Je vais dans mon navigateur internet. Je vais rechercher une texture, donc dans Images avec Google, cuir, texture, pour m'aider. Et choisir dans les plus, non pas les plus, les outils de recherche, la taille grande, pour être sûr que la taille du cuir soit grande. Et chercher une texture absolument pas dans ce style-là où il y a un dégradé, en essayant qu'elle soit le plus lisse possible. Celle-ci passe très bien. Copier l'image directement dans Photoshop, édition, coller. Ah, il ne veut pas. Alors, CTRL V directement, ça fonctionne. Alors, au cas où, je vais voir à peu près édition, transformation manuelle. On voit que mon cuir est un petit peu plus grand. Donc, CTRL- ou CTRL+ pour le zoom. Je vais essayer de la zoomer en arrière pour faire moins de détails. Et essayer de la déplacer un petit peu pour voir où c'est le mieux. Bon, là, c'est comme ça, c'est parfait. Là, on dirait qu'il y a une légère, je vais la décaler un coup à droite grâce aux flèches du clavier. Double clic dans la main pour cadrer la vue telle quelle. Je vais masquer pour l'instant mon... Bon, je n'ai même pas besoin, étant donné que j'ai fait un calque de remplissage. CTRL-clic dans la vignette, donc CTRL plus clic dans la vignette du calque 1, où j'avais fait le remplissage en blanc issu de la sélection de l'arrière-plan. Ici, sur mon calque 2, je vais venir faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. On constate pour l'instant que je me retrouve avec les piécettes isolées. Je vais leur demander un effet d'ombre interne, voilà, le petit panneau d'ombre interne, où je vais éviter une distance, parce que sinon vous voyez ça donne après c'est orienté par rapport à un axe. Je ne veux pas de distance. Par contre je vais augmenter la taille, de manière à avoir quelque chose comme ça en baissant un petit peu l'opacité, c'est parfait. Ensuite, je vais regarder en affichant mon maillage. Je vais utiliser le lasso polygonal de sélection. Alors ne pas hésiter à double-cliquer dans la loupe pour venir à 100% de mon image. Barre espace, le raccourci de la main pour pouvoir glisser dans la vue. Et le but va être de sélectionner les contours ici des poignets. Donc vous voyez, l'affichage du maillage me sert à bien regarder où sont les polygones réels de ma géométrie dans mon image. Donc un clic à chaque petit coin avec le lasso polygonal de sélection. Je double-clique sur le dernier. Alors là on voit que j'ai un peu raté ma sélection. Je ne vais pas hésiter à zoomer plus. Alors hop, barre espace, pour venir corriger ma sélection. Donc tout simplement, je vais choisir le mode ajouter dans les options du lasso et repartir de cet angle-là et bien redétourer cette zone-là. Double-clic à la fin. Là, on voit qu'on peut aussi rajouter ici, voilà, une première sélection. Je glisse ma main jusqu'à l'autre partie, CTRL- pour voir un peu plus ce qui se passe. Et le but maintenant, c'est de sectionner cette partie-là. Toujours avec le lasso polygonal de sélection, en passant bien par les angles du maillage. Toc. Je viens chercher le point de départ.
Je vais créer un nouveau calque, et ce coup-ci je vais le remplir de noir. Édition, remplir, couleur d'arrière-plan. OK. Alors je double-clique dans la main pour recadrer mon image. Je vais masquer le wire mignon. Sélection désélectionner comme dans 3D Max, CTRL plus D. Et choisir un mode de superposition qui me plaît pour tout simplement teinter. Voilà. Je dirais que ça c'était pas mal. Lumière tamisée et en baissant un petit peu. Voilà, pour juste teinter. Une dernière petite action pour vous montrer encore un tips sur Photoshop. Je vais venir avec ma baguette magique en recochant pixel contigu, sélectionner sur le calque-lin pour avoir uniquement la main, le dessous de la main de sélectionner. Alors, on se rappelle, c'est le dessus avec les 3 doigts, la manchette et le dessous. Juste pour vous montrer cet outil, une fois que ma sélection est effectuée, je vais venir ici tout au-dessus pour ajouter un masque luminosité contraste. On constate qu'il a fait un pochoir issu de ma sélection, ce qui veut dire que je vais tout simplement baisser la luminosité juste pour le dessous de ma main. Je valide, c'est terminé. Fichier enregistré sous. Je vais l'appeler, hop, je vais baisser cette fenêtre, comme ça vous verrez toutes mes petites options. Voilà. Donc UV mignon d'ailleurs, à la rigueur on peut le sauvegarder en PSD une première fois pour avoir le fichier conservant les calques. CTRL Maj S ou fichier enregistré sous, ce coup-ci pour le mettre bien en JPEG. Choisissez bien celui-là, et j'en ai vu plusieurs faire des erreurs là-dessus. Et lui je vais l'appeler pas UVW, mais diffus. Mignon.jpg, en choisissant la qualité maximum. Je retourne dans 3D Studio Max, je n'ai plus besoin pour l'instant des fenêtres de mon UVW. Je vais sortir même du sous-objet face et appuyer sur Z pour zoomer sur ma main. En ouvrant mon explorateur, une technique assez simple pour assigner un matériel à une sélection, c'est directement glisser l'image sur la géométrie. Et pour l'occasion, je vais maintenant afficher le lissage, me positionner sur le lissage et masquer les faces délimitées. Alors là, voilà, on voit la différence de couleur pour le dessous. D'ailleurs, on aurait pu s'arrêter. Vous allez voir, je vais modifier ça rapidement, parce que c'est pas très joli à ce niveau-là. Donc on va réafficher le maillage pour voir comment ça fonctionne. Et donc, je vais supprimer, donc recommencer mon masque, vous montrer tout simplement comment je vais faire proprement. Donc d'abord, la baguette magique sur la main, le lasso polygonal avec la fonction soustraction. Et là, je vais venir soustraire. On va imaginer comme ça. Tout l'arrière pour n'avoir que cette partie-là de foncé. Donc je suis tout au-dessus. Je garde le wire mignon vraiment au-dessus. La sélection effectuée. Je crée un luminosité contraste avec une luminosité inférieure à cet endroit-là. Hop, je sors mon image à nouveau. Et logiquement, toutes les modifications que j'ai apportées seront visibles directement dans 3D Studio. Donc voici cette première approche. On voit là, on pourra venir modifier certaines choses. Il y a aussi des trucs un peu spéciaux, on dirait, à ce niveau-là. Je vais vérifier au rendu ce que ça donne. Effectivement, on dirait qu'il y a quelque chose de bizarre sur ce doigt-là. On contrôlera ça dans un premier exercice. Donc voici les premières manipulations du VW. La prochaine vidéo sera sur la salopette. A très bientôt. Merci de l'avoir regardé.